Buenos días amigos, aquí estamos hombre. Un bonjour à tout le monde, à tous ceux qu'on aime comme d'habitude, tous mes abonnés, nouveaux abonnés, mes amis, neveux, nièces, mes enfants, tout, tout le monde. Surtout Brie, Ludo, Fabien, Laetitia, etc. etc. Et puis Bouffarel d'Omblise de Bureau. Attention. Et maintenant, nous allons passer aux choses vraiment affolantes et apocalyptiques que nous donne comme risée la gente politique. Ah ben ouais, ben ils sont beaux, mignons, hein. Mignons. Alors vous avez vu comme moi, bien sûr, parce que tout le monde me dit, mais Jean-Pierre Peluccio, fais-en une toutes les semaines, comme au début, tout ça. Ben non, parce que il faut prendre un peu de recul et puis pas à chaud pour dire des âneries, et dire des choses concrètes, hein, et puis des scoops de temps en temps, qu'on ne vous dit pas. Eh bien, leur Rassemblement national, lui, est toujours droit dans ses bottes, toujours le défenseur du peuple, de la patrie, pour sortir de l'Europe, de sortir de cette emprise qui nous broie, qui nous écrase, qui nous humilie tous les jours, à chaque instant de notre vie. Mais les autres, ben non, comme vous avez vu, tous là, il faut manger, hop, là, il faut rester en place, parce que s'il y a des élections, vous comprenez, anticipées, vous avez compris le truc là? Eh bien oui, bien entendu, le Front National, eh bien, il va être là, à caracoler en tête, eh ben oui, et puis eux, ils auront les miettes, des clopinettes, des arrange-sorts, des boîtes vides de sardines, il n'y aura même pas l'huile qui coule, vous comprenez? Alors c'est des enculés, excusez-moi l'expression, il y a des enfants qui écoutent, mais on ne peut pas dire autre chose. Il y en a beaucoup qui jouent plus que moi, hein, et ne les censurent pas. Moi encore, je suis gentil dans mes vidéos, hein. Mais j'aurais de quoi dire de toute cette saloperie de pourriture qui nous gangrène, ils se prennent le pouvoir pour eux, pour être assouvis. Parce que il serait rien, vous comprenez? Il serait rien. S'il y a des élections maintenant, adieu, bon, le Parti Socialiste, Judas, va. Bande d'enfoirés, faux cul que vous êtes. Hein? Surtout notre grand pignol, là, oui, je veux dire, avec son petit costard bleu, ses petites lunettes et sa barbichette. Là, vous avez vu. Et oui, je dis pas son nom, il va se reconnaître du Parti Socialiste, bande d'enfoirés. Alors, non, il faut pas, non, il faut donner vraiment un budget, il faut que la France soit pas de merde. Et on est déjà dans la merde, couillon. C'est même pas dans la merde qu'on est. On est sous un énorme tas d'azote liquide sulfurante, pouf, vous savez, qui émane des profondeurs d'une fosse septique, couillon. Et vous, vous voulez arrêter quoi? Qu'est-ce que vous voulez arrêter là? Vous êtes en train de trahir le peuple français, ceux qui travaillent avec labeur, qui n'en peuvent plus, qui ont tous les os usés par toutes les sarcageries, toutes les sarcaneries, toutes les fioritures que vous êtes en train de leur mettre sur le dos pour vous engraisser et que vous restez au pouvoir. Ah ben oui, ben dis donc, c'est beau, hein? Parce que Macron, lui, il a bien joué son rôle, il est malin, il le savait le type. Mais bien sûr qu'il le savait. Mais alors dis donc, alors s'il ne le savait pas, eh bien, Dieu vivant, Dieu vivant. Eh bien, mais merde alors. Il avait tout calculé, il savait que vous étiez des Judas, des pourris. Il vous a fait venir au gouvernement, à l'Élysée, dans les salons feutrés, vous savez, là, dans les petits trucs privés, oui. Et dinero, oui. Tu restes avec nous parce que je resterai jusqu'au dernier quart d'heure de ma présidence. On m'a élu. Trou du cul, on t'a élu quoi là?
tu commences à nous emmerder, Macron, tu commences à nous faire chier. Parce que là, vraiment, je suis vulgaire. Je demande pardon à tous les Français, les Françaises, tous ceux qui m'écoutent. Mais ils en ont marre. Ils ont le cerveau qui explose, qui boue, qui est dans un état de décomposition lamentable à cause de votre sarcasticité, de votre puanteur qui sort de vos tripes. Hein? Je resterai accroché comme le lierre sur le mur. Ah ben oui, et si on vous y jette dehors, hein? Vous appuierez sur le bouton de la guerre, c'est pour ça que vous voulez la guerre, toujours la guerre. Alors, vous avez des casseroles au cul, comme jamais personne, aucun président de la République, aucun dans le monde entier. Je le dis bien. Après avoir pris beaucoup de réflexions et beaucoup d'informations sur votre sujet. Hein? Nestlé, Alstom, ah ben dis donc, les millions d'euros que vous avez cachés. Et ce n'est pas tout, ça c'est de la petite rigolade. Hein? Les milliards et les milliards et les milliards que vous prenez dans les tripes des Français pour l'Ukraine. Avec votre ami von der Leyen, hein, la petite naine, la grande limace là, qui se traîne par terre pour se vautrer de son pouvoir, qu'elle n'en peut plus tellement. Elle est imbue d'une force maléfique. Et là, les deux, vous avez fait des coups fourrés, mais le temps vous a rattrapé. En direct, Madame Mélanie, mais ça, on ne vous le dit pas à la télévision. Mais non, ne vous le dit pas. On vous le cache, hein. LCI, TF1, BFM TV, tout ça. L'état de Madame Bolloré, monsieur, tout ça, vous savez. Oui, les télévisions d'État, quoi. Mais elle vous a piégé, monsieur Macron. Vous avez demandé, Madame Mélanie, dans un salon privé là-bas à Bruxelles. Il va me falloir 50 milliards là, de suite pour l'Ukraine, pour nous aider là. Hein. Alors, tu les balances là et tu fermes ta gueule. Hein. Voilà un peu le genre que Macron a dit à Madame Mélodie. Hein. Mélodie a dit, ah bon, oui, très bien, oui, oui, tout ça. Bon, on va voir. Mais seulement, comme elle avait ça, beaucoup étudié, Monsieur Macron. Elle sentait les coups fourrés avec Van der Leyen, vous savez. Là, elle va aller en tôle bientôt tous. Vous n'en faites pas. Ils font les beaux, ils caracolent, ils font les coques, là, mais ils sont tous dans une puanteur qui ne vont pas pouvoir s'en sortir. Alors, elle a mis, elle est maligne, madame, un bracelet relié, vous savez, pop, dans une autre salle, en direct. Oui, oui. Alors, Monsieur Macron, on entendait dire, bon, tu vas ta, et tu vas dire, oui, parce que si tu le fais chier, si tu ne les donnes pas, les 50 milliards, c'est pour l'Europe qu'on s'en va assouvir, vous comprenez. Bon, ok, mais vous venez demain, elle a dit, on verra, à la réunion. Alors tout le monde s'est venu, vous savez, de la réunion, là, les Merckx, les patati et patata de l'Europe, les guignols, vous savez, là, les guignols de l'Europe, ils sont tous venus en réunion à Bruxelles, là. Oui, il y a un mois, même pas un mois, 3 semaines. Ils ont discuté dans un salon privé, et Macron, elle a été directement voir Mélanie, là. Ah oui, il lui a appelé, il est venu, tac, il lui a dit, alors, t'as les 50 milliards, là, hein, parce que tu vas te tenir à carreau, hein, parce que tu vas pas commencer à nous emmerder, hein, mais, tu vas suivre. Et puis, tout ça, j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, elle a appuyé discrètement le bouton, et ils entendaient tout sur l'autre salle, couillon. Et le Macron, niqué, nicous, encoulate, ben oui. Mais il ne savait pas quoi dire, il était là. Alors, elle a entendu ça, parce que les micros se sont mis en route, là, même là où il était. Ouh. Il a pris une petite porte dérobée, il s'est tiré, vous comprenez? Oui. Mais alors, mais c'est comme ça que ça marche, les bordels, les puanteurs, les salopards. Et à nous, ils viennent nous faire la morale, bande d'enfoirés. Il y a des milliards d'argent qui ont disparu dans des comptes. Ah ouais, la guerre, bande de salopards. Bande de merdailles que vous êtes. On ne sait pas quoi dire tellement vous sentez la puanteur.
et vous nous faites des leçons de morale. Les Français sont en train de crever, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'argent pour nous faire le repas qu'il nous faut nécessaire tous les jours. À la fin du mois, on n'a pas un centime, on est dans la merde, les hôpitaux sont dans un état délabré. Mais alors, extraordinaire, les plus cons de toute l'Europe. On est dans une descente d'enfer misérable, et vous flamboyez avec des festins de milliards, les Cohiba, les gros machins, le champagne. Allez, Français, c'est à vous. Et ça, vous savez, qu'est-ce que ça coûte? Parce que ça a été calculé, ça, après. Vous savez, tous les sous qu'ils ont pris. 23 milliards 500 millions 23 milliards 500 millions d'euros. Rendez-vous compte, à la France pour l'Ukraine. Ça fait 150 euros, 150 euros minimum par Français, mais le monde, pardon, la France entière, les enfants, pas que les adultes, 150 euros par mois. Ah ben oui, il va falloir payer. Et nous, et eux, non, ils ne payent pas, ils font le beau. Et ils achètent des Ferrari, et ils achètent des traiteries et des tratas, et des grands appartements en Italie, des grands appartements en Angleterre, 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, 25 millions d'euros, des terres et tout ça, 35 millions d'euros avec la Zelensky. Ah ben oui, parce que tout ça, on ne vous le dit pas. Et monsieur le Cornu, lui, il n'a pas été si con que ça. Bravo, je lui tire mon chapeau. Malgré qu'on va le faire sauter, parce qu'il va sauter. Mais c'est le seul. Zelensky a eu le toupet de lui demander, aussitôt l'a élu. Je veux 50 milliards d'intérêt pour la France, parce que pour l'Ukraine, là-bas, on défend notre pays, vous comprenez, et c'est vous qu'on défend aussi. Et l'autre, il était malin, avec ses services spéciaux, vous savez, des finances, secrets. Vous voyez que quand ils veulent, ils peuvent. Ça a été vite fait, en 2 jours. Vous vous rendez compte? Il a eu les services secrets américains, les services secrets anglais, les services secrets hollandais, les services secrets italiens. Ils lui ont envoyé tout. Les papiers sur les noms de madame et monsieur Zelensky, avec les trucs d'actes notariés, avec le prix que il a payé, les assurances, tout, les villas, tout, ils ont tout eu de suite. Il lui a dit, attendez, vous en avez pris pour 35 milliards, on vous a donné 23 milliards pour l'Europe. Et encore, vous achetez tout. Non, ça c'est des trucs encore, des commérages américains, russes. Là, non. Les conseillers de M. Le Cornu qui ont sorti les papiers. Ah ben oui, en vidéoconférence, mais on ne vous le dit pas ça. Mais non, pourquoi ils vont vous le dire à ces putains de télévision à la con là, l'Ukraine, l'Europe, ah oui, bande de pourriture, il faut regarder aussi leur... Ils vont tosser sur ces cons, ils vont sauter comme des connards aussi. Et alors, il a dit non, vous voulez... Alors il a ouvert un dossier, monsieur Le Cornu, regardez. Vous voulez que je vous présente votre signature, les factures, les machines, date de dépôt, les notariés. Le Zelensky il est parti en colère. Il a dit, vous trahissez la Russie, vous trahissez la France. Ah ben non, il a dit, je ne trahis pas la Russie, je défends mon pays, et vous la trahissez. C'est pas pareil. Mais tout ça, vous ne le dites pas. Ben non, ça sert à quoi de dire tout ça? C'est des conneries. Oui, des conneries, mais vous ne le dites pas. Et encore, il a le toupet de demander... Maintenant, le Zelensky, le drogué, le danseur d'opérette, le tapette, là, il s'entend bien, oui, avec M. Macron, pour faire le zazou, les tomahawks. Qu'est-ce qu'il connaît, lui, le tomahawk? Un tomahawk. Écoutez bien, si vous vouliez. Parce qu'il faut se renseigner, il faut regarder le truc du Pentagone, des services secrets. Ouais, pour faire un tomahawk complet, il y a une énergie. Pas une énergie, l'électricité, non, mais d'hommes qui doivent être associés, ils doivent être minimum 50, je dis bien 50, dans le pays ou en Europe, en Ukraine, en Amérique, en Angleterre, partout, avec des services secrets et des codes, parce que ça ne part pas comme ça, un tomahawk, ça va bim bam, et il faut, pour le faire,
Écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas des conneries, parce que c'est pour ça que je mets du temps, vous comprenez, pour les vidéos. Il faut un an, couillon, pour en faire un. Et il dit qu'il en enverrait 1000, mais putain, ils les ont pas, gros. Et c'est pour ça que Trump, là, tiens, prends-toi ça dans le cul. Et Poutine, il le savent, c'est dans le rangement. C'est du blabla, blablabla, bla. Parce que, imaginons que cela puisse être vrai. Vous vous rendez compte de l'escalade de la. Poutine, pour le moment, il n'est pas méchant. Vous avez vu ce qu'a fait cet enfoiré de Netanyahou, cette merde ambulante qu'on devrait pendre, écraser, le laisser crever comme un chien, sans aucun sacrement, rien. C'est une honte. Et on ne lui disait rien. Lui, il ferait la moitié de ce qu'il aurait fait, mais en 2 jours, Kiev, tout ça, il n'aurait plus rien, parce qu'il a de l'armement que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le plus grand du monde, c'est pour ça que tout le monde... Je vous l'ai dit dans les vidéos, il a 100 ans d'avance technologiquement sur tous les pays. S'il met tout ça, les ondes antigravitationnelles, les ondes de Lyon, les lasers super puissants, les bombes téléguidées avec brouillage, d'ondes de ionisation autour de la... Non, non, mais je vous dis, boum, 3, et puis c'est terminé. Mais non, il est gentil. Mais avec Trump, il le sait tout ça. Et alors, en attendant, ce connard de Zelensky, il veut tuer tout son peuple, parce qu'il veut tuer tout son peuple jusqu'au dernier, pour rester au pouvoir. C'est le même, vous savez de qui? Je vous laisse réfléchir, comme Macron, c'est le même. Hein. Deux pédales, de même chose. Oui, deux voyous, ils vont péter ensemble. Ils vont griller comme des saumons, vous savez, quand ils traversent là, les 5000 km, la peau se défait, vous avez le rouge et ils crèvent. Eux, c'est pareil. Avoir fait le con, ils vont crever aussi. Oui, je vous le dis, moi. Parce que la Russie, elle gagnera tout le temps. Vous vous rendez compte de tous les pays qui sont contre lui? Mais l'Europe, surtout. Mais ça les fait chier. Ah non, il ne faut pas qu'ils gagnent. Et quand je vois ce compte d'aviateur, là, sur les plateaux de télévision, avec sa grande gueule, qu'est-ce qu'il connaît, ce petit merdeux, là? La Russie ne gagnera jamais, ils ne gagneront jamais. Ils disent que des conneries depuis 2 ans, et tous, et puis ils passent pour des cons. Voilà. C'est ceux qui sont au turbin, qui sont au taf, qui sont en plein dedans dans la cambouise, qui le savent, ça. Ils savent que les Russes, vous ne les gagnerez jamais. Non. Alors, vous voulez des milliards, vous voulez nous ruiner, vous voulez nous assassiner, vous voulez vraiment nous faire rentrer dans une ère de guerre apocalyptique. Tout ça pour faire plaisir à M. Macronus Erectus. Ah bon, oui, je rigole. Et Zelenskus. Oui, attends. Non, mais c'est fini les conneries. Terminé, Trump, il vous l'a dit. C'était un joujou pour faire semblant. Ils ont tout arrangé, mais je vous le disais dans les vidéos autrefois, vous ne voulez pas m'écouter. Mais voilà, la preuve arrive. Il va dire, hop, la Crimée, vous avez fait joujou, exploser un peu ceci, cela, faire semblant de la machine électrique. Bon, c'est bon. Maintenant, la Russie, putain, blim, blam, boum, badabim, bim, boum, il dira rien, parce que le tomahawk. Vous savez, comme les Indiens avec les flèches carquois contre la Russie, bientôt, ça va faire un vilain. Hein. Moi, je vous le dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir un petit peu comment ça va avancer, le bordel. Et après, Trump va dire, bon, arrête, on arrête de faire ça, de crier. Bon, c'est fini, la guerre, ils ont pris assez de trucs. Donc, on se partage, Zelensky, tu dégages, tu fous le camp, parce que ton peuple va te pendre, et puis on n'en parle plus, et puis on termine, d'accord? Oui, oui, oui. Et puis la France, elle est très belle. Il voulait suivre l'exemple aussi. Alors, Macron, bien sûr, toute son équipe de 2% qui commande toujours le bloc. Oui, le bloc, il est mignon, le bloc avec les socialistes. Quoi. Ah, il est beau. Non, c'est pas les socialistes là-bas. Ce sont les inculistes, oui. Putain, bande de voyous, criminels. Vous n'avez pas d'âme, vous n'avez plus rien. Vous voulez garder que le pouvoir. Mais le temps passe. Et attention, la sanction arrive. Parce que ce soit maintenant ou dans un an, vous ne passerez pas. Et personne, parce que tous ceux que vous avez trahis, les députés, ceci, cela, allez dehors, vous allez manger les casseroles parce que vous ne savez pas travailler. Vous ne savez rien faire.
Rien faire. Vous êtes là depuis 30-35 ans, les mêmes machins, dit, oh, oh là là, les doubles machins, non, non. Hein. Bande de voyous, vous, vous nous ruinez. Vous pensez qu'à vous, vous pensez pas au peuple. Maintenant, c'est le peuple qui va penser à lui. Et croyez-moi, ça va faire un vilain le retour du bâton. Hein. Parce que vous allez tous être expulsés dans une nouvelle, vous savez, dimension où vous ne reviendrez jamais plus, bande d'enfoirés. L'âge d'or, il est pour nous. Et l'âge de bronze et de fer et du charbon, il est pour vous. Bon, mes amis, on a assez gueulé. Je vous fais un gros bisou. Et croyez-moi, tout cela n'est pas encore terminé. Le jugement de Macron, pas de Salomon, hein, va bientôt arriver et ça va péter. Allez, bisous à tous et Podemos, Podemos.